pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs, à Poudlard y'a le doc. Non vous ne passerez pas, c'est ce qu'a dit Chewbacca. Faut qu'on Millennium Condor, direction le Mordor. Coup de baguette de Suro, les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, Les Tuches 3. Déjà, ça me fait plaisir de vous faire la première toile de Pulco de l'année. Ouais, je crois que c'est la première toile de Pulco de 2018. Je ne vais pas vous présenter la famille des Tuches, je pense que ça serait un affront de vous faire ça. Je pense que la majorité des gens la connaissent. Si je récapitule quand même, dans le premier film, il gagne à la loterie, il déménage à Monaco, il fout le bordel à Monaco. Dans le deuxième film, c'est le fils qui fait des études, ils vont le rejoindre aux États-Unis. Et là, dans ce troisième opus, eh ben, c'est tout simplement Jeff Tuche qui est devenu maire de Bouzol et qui souhaite faire passer le TGV dans sa ville, quoi. Le gros délire, c'est que pour y arriver, il va se présenter à l'élection présidentielle. Ils ont pas trop calqué sur notre vraie vie parce que dans le film, ils font les élections présidentielles en 2018 alors que nous, on l'a fait en 2017. Pour résumer le film, c'est une famille de bofs, voilà, c'est... Faut dire ce qui est, ce sont des bofs, mais qu'on aime bien. Alors Les Tuches, réalisé par Olivier Barou, que vous avez connu sur Canal+, avec la série Cad et Olivier, voilà. Olivier Barou faisait un duo avec Cadmerade avant, sur Canal+, dans une émission qui s'appelait Cadéo, voilà. Bon, le truc c'est que, il y a 2 ans, j'avais fait l'avant-première des Tuches 2, et j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai pas trop discuté, c'est plus ceux qui ont parlé avec nous, qui nous ont parlé de la franchise des Tuches. Il y avait Olivier Barou et Jean-Paul Rouve, voilà, qui est très sympa au passage. Et à l'époque, on va dire que Olivier Barou nous avait dit que il avait l'intention de faire de cette saga de films une longue saga. Et des films Tuches, tu peux en faire à l'infini. Si tu trouves un bon scénario à chaque fois, tu peux en faire à l'infini. Camping fait la même. Mais la différence, c'est que Camping, voilà, le 3 c'était nul. Tandis que là, les Tuches, ça fait 3 films où c'est sans faute. Même si je trouve que les Tuches 3 est en dessous du niveau des Tuches 1 et 2, Tuches 1 et 2, je le mets à égalité. Et le 3 a un bas niveau. Il a un niveau un peu plus bas parce qu'il y a quelques longueurs. Mais ça reste marrant, ça reste du Jean-Paul Rouve, ça reste un excellent film. Voilà, bon, à l'époque, Olivier Barou, il nous avait un petit peu spoilé. Il a dit, ouais, peut-être qu'à l'avenir, ça serait bien qu'on mette la fille des Tuches enceinte. Elle a un bébé à la fin du film, voilà, j'ai spoilé, manière, c'est marqué au début de la vidéo. J'ai tendance à critiquer les films français ouvertement. Moi je trouve que Les Tuches, c'est une bonne franchise qui mérite de durer dans le temps. D'ailleurs Jean-Paul Rouve, moi je trouve que c'est un excellent acteur, voilà. Il a commencé dans Les Robins des Bois, il a joué dans un film sur TF1 qui s'appelait, j'ai plus le nom exact. C'est l'histoire d'un mec en fait qui percute un gosse sur la route, qui tue le gosse carrément, sans faire exprès, mais pendant tout le film il a des remords. Et Jean-Paul Rouve, pour un gars qui sort de la scène humoristique, ouais, je peux dire qu'on... Voilà, il était sur Nulle part ailleurs avant, il était dans La Troupe des Robins des Bois, mais je trouve que Jean-Paul Rouve, c'est un mec qui a su tirer son épingle du jeu. Voilà, il sait être drôle, là il joue le rôle d'un bof, il peut jouer le rôle d'un sérieux. Dans Monsieur Batignolles, voilà, il était mauvais à l'époque de Monsieur Batignolles, mais ça allait encore. Il y a un film qu'il faudrait que je me voie avec lui, c'est Sans armes ni haine, c'est le biopic d'un criminel qui a fait plein de casses sans faire de mal. Faudrait que je regarde. Isabelle Nanty, elle, je la connaissais depuis Tati Daniel, voilà, c'est un film hyper vénère, hyper marrant, tout ça. Et bon, après, ceux qui font les enfants, ils sont nouveaux dans le game, ils ont pas eu le temps de faire grand chose. Et la note que je vais attribuer à ce film, 9 sur 10, voilà. Je lui attribue un 9 sur 10 parce que voilà, comme je l'ai dit, ce film a quelques défauts, il a quelques longueurs, des blagues qui sont pas drôles, limite. Le film est excellent, ils nous ont fait triper jusqu'au bout. Maintenant que la chronique est terminée, la chaîne YouTube est en train d'atteindre notre objectif des 1000 abonnés. On est à 800 là. Et les gens, je vous conseille de vous abonner, parce que pour les 1000 abonnés, je suis en train de cogiter la vidéo que je vais vous faire pour les 1000 abonnés. Je vais pas me foutre de votre gueule. Je vais vous faire une putain de vidéo. Alors la vérité, faites tourner la vidéo à plein de gens, la chaîne à plein de gens. Dites-leur de s'abonner parce que la vérité, pour les 1000 abonnés, je vais pas me foutre de votre gueule. Je vous prépare un sale truc. Voilà. Après que dire? Bon,
Aussi, il y a une FAQ qui est en préparation. J'ai beaucoup de questions, mais voilà, j'aimerais que vous posiez quelques questions dans les commentaires. Pour les futurs youtubeurs, retrouvez-moi en live. Je visionne vos vidéos pendant mes lives maintenant. C'est un truc que j'ai lancé il y a pas longtemps, depuis que je suis sur un groupe qui s'appelle Pub YouTube. De manière, j'en avais parlé plus ou moins dans une vidéo récemment. C'était PULKO. Sur ce, ciao.